On n'a pas eu de présentation. Oui, c'est vrai. Mm. On va commencer par Marie. Oui, alors bonjour, je suis Marie-Laure Testier, je suis présidente du Secours catholique en Creuse Et vice-président. et vice-présidente, oui, du Limousin. Bonjour, moi je suis Bruno Canal et je suis animateur du Secours catholique pour la Creuse. Deuxième question. Alors, c'est quoi la solidarité pour vous? Alors, la solidarité pour nous, c'est d'abord, je crois que c'est deux choses. La première, c'est d'être à l'écoute, à la fois des besoins des gens et de leurs difficultés. Je crois que c'est très important de pouvoir construire et proposer un échange avec ces gens qui sont en difficulté, donc de recevoir ça. Et la solidarité, c'est le fait de faire ce qui est en notre pouvoir pour répondre à ces difficultés. Voilà. C'est une réponse, c'est un secours que nous essayons de proposer en équipe à des difficultés qui nous sont exposées. Marie-Laure, Eh toi? bien, la solidarité, c'est aussi le talent qu'a chaque personne, en difficulté ou non, de venir proposer quelque chose et de venir donner quelque chose. Donc même les gens qui viennent apparemment chercher quelque chose ont quelque chose à donner. C'est là que l'on vous rejoint. Et c'est, si vous voulez, la présidente nationale du Secours catholique, Véronique Fayet, nous a bien ouvert les yeux sur les talents que chaque personne a. Chaque être humain est riche de milliers de talents, de milliers de possibilités, et il peut faire. Et souvent, lui-même sait trouver ce qu'il lui faut. Donc, quand Bruno a dit c'est l'accueil, l'écoute, c'est vraiment la phase la plus importante, parce que si on ne laissait pas la personne s'exprimer, si on voulait donner la solution avant elle, on aurait faux. Je pense qu'il faut faire confiance à la personne et elle-même, elle va trouver cette solution. Nous n'allons être que peut-être, allez, le petit air frais qui va être autour d'elle et qui va lui donner cette force de trouver. Il me semble que c'est comme ça que je le conçois. Oui, donc vous parlez de la solidarité, l'accueil et le soutien des autres. Mais peut-être vous pourriez nous parler d'action, et notamment peut-être d'action au niveau de la solidarité en collaboration avec d'autres acteurs locaux pour un but commun. Vous auriez un exemple? Non, mais par contre, on peut donner un exemple de solidarité qu'on met en place et qu'on est en train de préparer précisément sur la souterraine pour l'été prochain. C'est un séjour vacances qu'on est en train de proposer à un certain nombre des personnes que nous accueillons. Ce qui veut dire qu'on va leur suggérer de venir en vacances pendant 7 jours dans un village vacances. Et elles vont être mises à contribution pour la préparation. Ce ne seront que des gens de la souterraine. Donc elles vont être mises à contribution pour préparer le programme, qu'on choisisse un programme ensemble. Et ça aura un avantage, c'est qu'une fois qu'on aura passé une belle semaine ensemble, elles pourront se revoir, puisque tout le monde viendra du même endroit. Et donc on va offrir ce beau cadeau de vacances, mais nous recevrons tous le fait d'une amitié que nous pourrons faire vivre à la suite, puisque nous habitons tous la souterraine et que nous sommes en lien par le biais du Secours catholique. Vous avez un exemple de ce qui a été fait? Ça fait plus de 12 ans qu'on organise des séjours vacances comme ça, mais on peut donner un autre exemple. Et moi, je pense au bénévole. C'est là, cet exemple que tu voulais me faire venir, Bruno. C'est presque une famille. Les gens en solitude viennent autour de deux animateurs, et il s'est formé un réseau de solidarité. Chacun prépare un plat lorsque l'on peut se réunir pour manger, bien sûr hors Covid, mais chacun a le souci de l'autre. Chaque personne peut dire tiens, mais j'ai pas de nouvelles de Didier, est-ce que tu penses qu'il est malade? Tiens, on va prendre des nouvelles. Et il s'est formé, ce groupe-là, c'est une famille, et c'est ça un petit peu, si vous voulez, cette essence même du Secours catholique, c'est de reconnaître et de laisser la personne
s'épanouir, S'exprimer aussi. s'exprimer, par rapport- et puis c'est là que la chaîne de solidarité se fait. Il me semble que elle devient naturelle quand les gens sont en confiance, Oui. et voilà. Et vous formez un lien de partage. Oui, voilà. D'accord. Et je trouve que ça s'appelle des équipes, Des groupes conviviaux. des groupes conviviaux, et je trouve que c'est très important ces groupes conviviaux, parce que bien sûr on a une distribution alimentaire là, à la souterraine, mais souvent les personnes, c'est pas de cette nourriture-là dont ils ont besoin. Ils ont besoin des liens, ils ont besoin d'amitié, ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, de donner. Et c'est souvent... Alors, toutes ces personnes qui se rencontrent une fois par semaine ont toutes à cœur de faire quelque chose pour les autres. Alors, c'est manuel, par exemple, elle prépare les marchés de Noël, elle prépare des activités, elle prépare Pâques, elle prépare, vous voyez, et elles arrivent à faire des petits chefs-d'œuvre, je trouve, que les gens aiment avoir chez eux. J'aimerais bien qu'on parle un peu de votre association caritative du secteur. Bien. Est-ce que vous avez des actions ensemble? Non. Eh bien, tu sais, Bruno, quand les demandeurs d'asile ont fait les repas, Ah oui. donc pour venir pour les besoins des autres demandeurs d'asile, c'est-à-dire que on a essayé, on a réfléchi aux compétences, et puis tous ces jeunes qui arrivaient du monde entier, enfin entre guillemets, mais à ce moment-là, c'était le début, c'était les Balkans qui étaient là. Et ils avaient des choses à nous apprendre. Et on a eu l'idée de les faire découvrir aux gens par le biais de leurs talents, de ce qu'ils savaient faire. Hein, vous voyez, je parle souvent des talents. Ils savaient cuisiner une autre cuisine. Vous savez, quelquefois, quand on est à Paris, on cherche le restaurant le plus exotique possible pour se faire plaisir. Mais là, on l'avait là au sein du Secours catholique. Donc on s'est dit, eh bien, on va faire des invitations, vous allez cuisiner, vous allez inviter. Et toute cette bonne solidarité, toute cette chaîne-là, c'était pour les demandeurs d'asile qui avaient besoin. Vous voyez, ils donnaient de leur savoir-faire pour leurs frères qui étaient démunis. Donc ça, c'était une belle C'est action. riche. C'était riche. Et le secours populaire était toujours présent. Hein. C'est peut-être Lien. voilà, ce lien, cette camaraderie qu'on a pu vivre avec eux, parce qu'aussitôt ils nous disaient, vous nous direz et on sera là. Et ils venaient en nombre. Ils venaient en nombre pour aussi, avec une petite participation, pouvoir aider tout le monde. Et pour partager aussi les repas. Parce que c'est aussi Bien sûr, c'est de ça. partage des savoirs. Voilà, c'était ça. Ouais. Et finalement, par cette richesse, par cet exotisme, entre guillemets, mais cette richesse de saveurs, il me semble qu'ils ont été mieux accueillis à la souterraine. Parce que ce n'étaient pas des gens qui venaient prendre quelque chose, mais leur culture venait apporter quelque chose. Et vous voyez, et c'était un petit peu le but de ces repas. Et au début, on ne savait pas du tout combien on aurait de personnes. Eh bien, c'était 100, c'était 100, mais on serait arrivé à 150 personnes. Tout le monde voulait, tu nous le diras quand il y aura un repas, parce que les gens aimaient se laisser surprendre par l'autre, finalement, par l'autre. Et je crois qu'on est riche de ça. Voilà. Mais alors, est-ce que vous avez Travaille avec la Croix-Rouge, avec le Secours catholique, un petit peu avec le Secours populaire, mais pas du tout, par exemple, avec les Restos du Cœur. Ce qui veut dire, en fait, qu'il faut savoir que la Croix-Rouge et le Secours catholique travaillent exclusivement avec la Banque alimentaire, mais le Secours populaire et les Restos du Cœur ont leur propre chaîne d'approvisionnement. Ils ne passent pas officiellement par la Banque alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Et quand tu parles de défi, Odile, moi je voudrais dire que mon défi à moi, c'est d'être toujours à l'écoute et aux aguets. On ne sait pas demain la situation que l'on va connaître. Tu vois, par exemple, ce besoin des demandeurs d'asile, il nous est tombé comme ça. On a essayé d'y répondre. Actuellement, c'est ce Covid qui nous enquiquine. Eh bien, on a réussi avec les autres associations à continuer à faire de la distribution. Et grâce à la mairie également, on a pu faire en extérieur.
on a pu organiser quelque chose, tu vois, tout à fait au début, quand on ne savait pas du tout quelles étaient. Donc, être toujours attentif. Moi, je me dis que quelque chose, il faut que l'on soit prêt à répondre. Voilà. Parce pour qu'on ne moi, sait pas ce qui est fait le lendemain. voilà. Ouais. Et il ne faut pas rater quelque chose, ni l'aide que l'on peut apporter au moment où ça vient. Être curieux et être prêt, être toujours sur le pont pour agir du mieux possible. Sinon, je n'ai pas vraiment de projet parce que je ne sais Oui, pas. donc on dirait bien que le grand défi de la solidarité pour demain, c'est donc d'être toujours à l'écoute D'être du toujours à prochain. l'écoute. Voilà. Et de peut-être de se faire le prochain de l'autre. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez que ça change dans votre association ou bien du renouveau? Qu'est-ce que vous aimeriez? Je crois que ce qu'on essaie de faire vivre et qu'on aimerait pouvoir faire vivre plus largement, c'est le souci de l'autre. Peut-être par opposition à une forme d'égoïsme que parfois on rencontre autour de nous. On entend les gens se plaindre que notre société est de moins en moins humaine, de moins en moins altruiste. Ben, nous, notre souci, c'est de rester des témoins de ce partage parce que c'est lui qui nous construit plus que nous le construisons. Impeccable. Eh ben, merci Bruno, merci Marie-Laure, merci Solange. Solange. Merci Odile et merci Solange. Alors Solange avait un Merci. pantalon extraordinaire, mais avez-vous vu les